Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour Ryan. Oh là 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 là, vous faites trop grisouine avec votre cravate. Qu'est-ce que c'est que cet accent tout pourri que vous me faites là? Non mais en fait c'est parce que je voulais faire un truc un peu moisi là, à l'image de l'actu. Ah bah faut dire qu'au niveau de l'actu, pour la rentrée, on peut pas faire plus pour linge. Allez, tout de suite, le sommaire. Le 4 septembre, à l'occasion du CCER France, la direction a proposé 2 plans. Un plan A qui prévoit pour le personnel sol des licenciements. Le mot n'est plus tabou. Des mutations forcées, des externalisations, des sous-traitances, des filialisations et j'en passe. Pour les pilotes hôtesses et stewards, une dégradation importante de leurs conditions de travail et une augmentation de leur productivité. Seulement voilà, le plan A s'appliquera uniquement si la direction et les syndicats PN aboutissent à un accord et signent performe. Dans le cas contraire, ce sera le plan B. Bah, et les syndicats PS, ils négocient pas? Non, pour les personnels sols, c'est tu fermes ta gueule, tu subis et tu vas faire un stage à Pôle emploi. Et ce, au moment même où le gouvernement affiche son désir de simplifier le code du travail en privilégiant les accords d'entreprise. Cherchez l'erreur. Apparemment, faut être énarque pour comprendre. Comme toujours, c'est du grand n'importe nawak. Bon, et le plan B alors? Ah, le plan B, c'est on supprime au moins 10% des vols long courriers, en plus du plan A bien entendu. Et on licencie tous ceux dont on n'a plus besoin, qu'ils soient PN ou PS. Pour résumer, le plan A et le plan B, c'est... tu veux être licencié ou tu préfères qu'on te licencie? Mais dites-moi Ryan, il paraît que la CGT va proposer un plan C. Vous en avez entendu parler? Je veux mon neveu. Un plan C comme commun, car la CGT fera tout pour rassembler l'ensemble des organisations syndicales afin qu'une immense majorité de salariés se mobilisent pour combattre ces 2 plans de misère. Oh, imaginez le spectacle. Des escabeaux, des loaders, des Fenwick, des Trackma qui rouleraient des 4 coins de la France pour se diriger vers Paris. On en a gros! Oh, c'est bien ça, Des PPU, des TPX sur toutes les autoroutes. Quelques A320, un ou 2 777 et des milliers de salariés convergeant vers l'Elysée. Ça aurait de la gueule. Alors, si comme nous, vous en avez marre qu'on vous prenne pour des moujons, moitié moutons, moitié pigeons, préparez-vous à poser le sac, la caisse à clous, les valises et les stylos. Je sais pas pour vous, mais je commence à bien le sentir ce plan C. En France, les plans sociaux se multiplient et se ressemblent. À l'image de la multinationale Total, 12 milliards de bénéfices, 7 milliards de dividendes versés aux actionnaires et 2000 postes supprimés en 2015 dans l'Hexagone. En gros, pour les rapaces de la finance, les fossoyeurs du grand patronat sous la bienveillance des bras cassés du gouvernement, même quand ça va bien, ça va mal. Faut tailler dans la masse. Et s'il y a moyen de faire un petit billet à court terme entre amis, tant pis pour nous les sans-dents, Mais le plus fort dans tout ça, c'est la stratégie de manipulation employée par nos directeurs pour nous faire gober leur sale tambouille. Mais quelle est cette stratégie ? Pour le savoir, nous avons rencontré un de nos directeurs des ressources humaines qui a bien voulu répondre à cette question. La stratégie est simple, mais vile. D'abord, on coupe les vivres des plus faibles. On transfère de l'activité à des sous-traitants, employant des salariés maltraités et mal payés. Productivité en plus pour ceux qui restent, tout en gelant salaire et avancement. On crie aux sureffectifs et on martèle aux agents qu'ils sont responsables et coûtent trop cher face à la concurrence. Enfin,
pour rendre définitivement serviles les salariés. On distille peur et confusion par notre propagande pour détourner l'attention sur notre gestion calamiteuse de l'entreprise. Depuis 2 ans, entre pilote et direction, c'est « je t'aime, moi non plus ». Et du suspense, il y en a. Printemps 2014, le SNPL annonce qu'il n'appliquera pas les dernières mesures du plan Transform, pourtant signé en 2012, et qui, nous le rappelons, visait à solder les 20% d'efforts demandés à tous les personnels. Du coup, il y a embrouille. Et la direction, toujours prompte à réagir à la vitesse d'un escargot, assigne en justice le SNPL 1 an plus tard. Mais pas pour demander l'application des mesures restantes, non, 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 mais pour exiger l'application d'une clause qui prévoit qu'en cas de désaccord entre les parties, un arbitrage est prévu par, devinez qui ? Le PDG d'Air France. Alors, nous, on ne sait pas qui a pondu cette clause, hein. Mais en tout cas, le juge, grosso merdo, dit... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Franchement, les copains, là, faut revoir la copie, là, je sais pas faire. Du coup, le tribunal se déclare incompétent et l'affaire est renvoyée au 17 septembre. Trop fort. Et c'est au moment même où SNPL et direction décidaient de solder Transform sur les bases du nouvel négo aboutissant sur un nouvel accord. Vous suivez toujours parce que nous, c'est chaud patate. C'est pas faux. Donc, a priori, un deal est trouvé, mais là, le SNPL décide de consulter ses pilotes pour valider ou non le nouvel accord. Et là, gros caca nerveux de la direction qui en gros dit « Eh bien, si c'est comme ça, rendez-vous au tribunal à l'aube. Au final, la direction, après avoir annoncé qu'elle voulait avancer vite sur les négos du plan Perform 2020 en négociant tout l'été, se retrouve toute seule comme une pauvre Cosette, vu que certaines organisations syndicales disent T'es gentil mon Juju, mais tant que vous n'aurez pas réglé votre bisbille, les négos, tu peux te les tailler en pointe. » Allez, la suite du feuilleton au prochain épisode, en attendant les annonces Perform. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Si on n'est pas viré. Bah ouais.